Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Avant de commencer maintenant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'aimerais quand même vous annoncer une bonne nouvelle. Si vous avez quand même fait un constat depuis que j'ai publié les vidéos, vous voyez que aucune de mes vidéos ne dépasse 15 minutes, vous voyez. Toujours 12, 14 et 13, vous voyez. En fait, aucune de mes vidéos ne dépassait 15 minutes. Pourquoi? Parce que toutes les vidéos qui partaient au-delà de 15 minutes, je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à les charger dans YouTube. Or, depuis ce matin-ci, j'ai trouvé comment activer cela. Donc, à partir de cette vidéo-ci là, nous commençons vraiment une thématique et nous irons beaucoup plus loin avec, parce que nous étions trop limités avec le temps, du moins avec les vidéos précédentes. Donc, du coup, je me retrouve en train de découper une vidéo au moins en 4 ou 5. Donc, ce n'était pas vraiment très optimal pour moi. D'accord? Donc, si une vidéo prenne en moins 30 minutes, pour moi, c'est déjà bon. Même qu'on peut aller même au-delà de 1 heure, 2 heures ou même 3 heures de temps. D'accord? Ok. Maintenant, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons installer notre contrôleur de domaine secondaire. Lors de la vidéo précédente, lors des vidéos précédentes, nous avons eu à installer et configurer notre contrôleur de domaine principal. Voici d'abord l'architecture sur laquelle nous travaillons depuis. Ici, on avait créé deux serveurs, le contrôleur, deux serveurs basés sur Windows Server 2019. Le premier serveur que j'ai appelé CPD, qui veut dire contrôleur principal de domaine, et le second qui est le contrôleur secondaire de domaine. Et on a créé deux postes clients pour faire nos différents tests. Ok, nous avons eu à configurer notre premier serveur, notre premier contrôleur de domaine principal, où nous avons installé le rôle Active Directory. Puis on a maintenant installé notre contrôleur de domaine à l'intérieur. On a créé un domaine appelé domaine.lab. Attendez, je me connecte même dessus. Nous avons créé un domaine appelé domaine.lab. Le voici. Attendez, je m'authentifie. Mon mot de passe. Ok, on a créé un domaine appelé domaine.lab. Attendez, je m'y rends un peu. Ok, voici notre domaine ici appelé. Pour le domaine, c'est ici on clique sur domaine contrôleur. Donc c'est notre SRV1 qui est notre premier contrôleur de domaine. Ok, et son nom c'est domaine.lab. Ok, à l'intérieur maintenant, on a créé ce qu'on appelle des OU, qui sont des unités d'organisation. Donc, dans chaque OU, nous avons créé des utilisateurs et des groupes. Et le groupe qui correspond à cette OU là. Bon, dans notre cas, on a créé 3 OU. On a créé l'OU administrateur, on a créé l'OU invité et l'OU utilisateur. Dans l'OU administrateur, comme son nom l'indique, c'est l'OU qui est chargé d'administrer tout le serveur et qui a, je crois, presque tous les droits sur le système. Maintenant, l'OU invité et l'OU utilisateur sont aussi des unités d'organisation, mais eux, ils auront des droits un peu plus différents. D'après donc ces petites explications que je viens de vous donner, vous pourrez un peu comprendre ce que c'est que un OU. Un OU, c'est pas comment dire, c'est comme si on créait un groupe, d'accord? C'est comme si on créait par exemple un groupe où on donnait des utilisateurs, où on dansait des utilisateurs, même user 1,
2, 3. Et à chaque maintenant, et dans cette unité d'organisation là, nous pouvons créer maintenant des règles, d'accord? Et ces règles sont maintenant régies dans notre domaine appelé domaine.lab. Donc toutes les règles qui seront maintenant appliquées à notre unité d'organisation admin, d'accord, seront répercutées maintenant dans tous les utilisateurs qui seront affectés à cette unité d'organisation là. Donc si on veut prendre ça d'une manière simple, c'est comme si on crée un groupe, d'accord. Bon, prenons un peu comme un groupe WhatsApp, d'accord. C'est un peu comme un groupe WhatsApp que je crée et dont j'applique des règles bien précises. Je peux par exemple dire que bon, tous les utilisateurs de mon groupe administrateur ne peuvent pas, par exemple, changer le fond d'écran de leur machine. Vous voyez? Je peux par exemple dire que personne ne peut modifier les paramètres TCP/IP du groupe, donc par défaut d'abord, sans même appliquer une quelconque règle sur un poste qui est lié à un contrôle de domaine. Il ne peut faire aucune modification sur le système sans l'aval de l'administrateur. Donc ça c'est d'abord la première chose à comprendre. Donc dans notre cas, nous avons créé, je crois, 3 OU. Donc on a créé le groupe, l'unité d'organisation admin, l'unité d'organisation invité et l'unité d'organisation utilisateur. Donc admin, eux, ils auront tous les droits sur le système. Invité, ils auront seulement, je crois, le droit de lecture, d'accord. Et le groupe utilisateur, ils auront aussi ils auront le droit de lecture et écriture sur le système. Ok. Maintenant, concernant notre contrôleur secondaire de domaine. Ici, là, supposons que ça, là, c'est notre CPD. PD. Bon, je ne sais pas vraiment dessiner, hein, vous allez m'excuser. J'appelle ça CPD. D'accord. Donc, vu tout ce que nous avons déjà eu à installer dans notre contrôleur principal de domaine, donc c'est-à-dire on a installé notre contrôleur de domaine d'abord, le DNS s'installe de manière automatique. On a maintenant créé des unités d'organisation, on a créé des utilisateurs. Enfin, maintenant, on a maintenant créé des groupes dans chaque unité d'organisation où on a maintenant lié à ça tous les utilisateurs pour facilement appliquer des politiques de sécurité ou des politiques dans notre système en tout cas. Maintenant, s'il fait maintenant que notre contrôleur principal de domaine tombe en panne, d'accord, tout le système va maintenant tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus communication avec notre contrôleur de domaine. Donc c'est donc pour ça qu'on a maintenant c'est donc pour ça que je vais donc mettre en place maintenant un contrôleur de domaine secondaire que j'ai appelé ici là CSD. Donc c'est un peu comme une haute disponibilité, mais ce n'est pas vraiment ça. Pourquoi? Parce que nous verrons vraiment une vidéo où on parlera uniquement de la haute disponibilité dans Windows Server. Ok. Les deux serveurs tournent au même moment. D'accord? Tournent au même moment. Il n'y a pas un serveur qui est éteint et l'autre qui est allumé. Donc, dans les normes, les deux tournent au même moment. Dès que j'enregistre l'information dans mon contrôleur principal de domaine, automatiquement, il se réplique sur le contrôleur secondaire de domaine et vice-versa. Donc, si j'enregistre plutôt maintenant l'information dans mon contrôleur secondaire de domaine, il va s'enregistrer automatiquement dans mon contrôleur principal de domaine. Maintenant, si mon contrôleur secondaire de domaine tombe en panne, mon contrôleur principal de domaine va toujours fonctionner. D'accord? Donc, si je relance maintenant comme mon contrôleur secondaire de domaine,
et que mon contrôleur principal de domaine tombe en panne, mon contrôleur secondaire de domaine prendra le relais, mais ça sera un peu plus lent. Bon, d'après tous les travaux que j'ai à faire, le contrôleur secondaire de domaine n'est pas aussi rapide que le contrôleur principal de domaine, sauf si c'est ma machine qui est assez lente, d'accord? En fait, c'est ça le principe simple sur le contrôleur secondaire de domaine. Donc, tout ce que le contrôleur principal de domaine enregistre, le contrôleur secondaire de domaine fait une réplication automatique sur son serveur, sur son domaine en tout cas, puisqu'ils sont toujours dans le même domaine. Donc, tout ce que le CPD fait, le CSD le réplique. Et tout ce que le CSD enregistre, le CPD fait aussi une réplication. Donc, ça devient deux serveurs identiques qui font la même chose. Ok. Bon, j'espère quand même que cette explication a été quand même un peu claire pour vous. Même comme ce n'est pas quand même exhaustif tout ce que je viens de dire, mais l'essentiel a été dit quand même. Bon, sans plus tarder, nous allons donc nous connecter maintenant dans notre environnement pour maintenant installer notre contrôleur de domaine secondaire. J'efface d'abord tout ça et je réduis. Bon, je démarre d'abord mon contrôleur secondaire de domaine qui est là. Ok. J'aimerais aussi vous dire une toute petite chose avant de commencer à installer mon contrôleur secondaire de domaine. Pour que notre contrôleur secondaire de domaine puisse se connecter à mon contrôleur principal de domaine. Donc ça c'est mon CPD, ça c'est le CSD. Donc mon contrôleur principal de domaine normalement a une adresse IP, ça son masque, d'accord? Et pour que maintenant mon contrôleur mon contrôleur secondaire de domaine puisse se connecter à mon contrôleur, du moins puisse être reconnu par mon contrôleur principal de domaine, il faut que dans les paramètres TCP/IP du contrôleur secondaire de domaine, il faut qu'il mette comme premier serveur DNS, comme adresse serveur, comme l'adresse IP serveur du serveur DNS préféré, il met quoi? L'adresse IP de notre contrôleur principal de domaine. D'accord? Ça, c'est la première condition. Non seulement d'avoir les paramètres TCP/IP qui est dans le même réseau que notre contrôleur principal de domaine. Et deuxièmement, c'est pas forcément obligé qu'ils soient dans le même réseau. Il faut aussi qu'on soit clair. Ils peuvent être dans les réseaux différents. Mais la condition principale, c'est que son DNS préféré doit être l'adresse IP du contrôleur principal de domaine. Bon, après avoir fait cette petite parenthèse, nous allons maintenant rentrer dans notre contrôleur secondaire de domaine. Je crois qu'il a déjà démarré. C'est là. Ok, je me connecte à ça. Je m'authentifie dans mon système. Ok, comme je n'ai plus de soucis de temps, donc je préfère donc que nous allons mollo. Ok. Premièrement, avant de commencer à installer notre contrôleur secondaire de domaine, il faut d'abord qu'on vérifie nos paramètres TCP/IP. Ok. Je passe sur propriété. Voilà, vous voyez. Voici mon adresse IP qui est à 192.10.251. Mon masque par défaut, mon masque de ce réseau n'a pas de problème. Voici maintenant mon serveur DNS préféré qui n'est tout autre que l'adresse IP de mon contrôleur principal de domaine. Et deuxièmement, il faut qu'on vérifie maintenant si les deux peuvent communiquer
entre eux. Je fais d'abord un ping 192.168.10.250. Ça là, c'est l'adresse de mon contrôleur principal de domaine. Ok, il fonctionne bien vu que mon contrôleur principal de domaine est démarré et le voici ici. Ok. Pardon. Bon, maintenant, nous allons entrer dans notre gestionnaire de serveur. On va maintenant installer notre contrôleur secondaire de domaine. Bon, vous connaissez comment est-ce que fait la procédure est la même que sur l'installation du contrôleur principal de domaine. Donc ici là, je n'ai rien à vous apprendre puisque nous avons déjà vu ceci. Donc installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, page suivant. Voici le nom de mon deuxième serveur, SRV2. Voici son adresse IP qui est là. Bon, ici c'est la routine. On installe le service ADDS. Page ajoutée. Suivant et installer. On patiente un peu pendant que l'installation finisse. C'est assez facile. Plus que quelques secondes. Ok, l'installation est terminée. Clique sur fermer. Voilà, vous voyez, il y a toujours ce triangle d'avertissement qui apparaît toujours. Donc, cette notification nous dit que l'installation n'est pas vraiment terminée. Pourquoi? Parce qu'après l'installation du contrôleur de domaine, il faut faire sa configuration de base. Je clique dessus. Je viens sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, tout ce qu'on a fait, on a seulement installé le rôle Active Directory. Maintenant, on va maintenant promouvoir ça en tant que contrôleur de domaine. Je clique dessus. Voilà. Lors de la précédente vidéo sur l'installation du contrôleur de domaine, nous étions plutôt venus sur ajouter une nouvelle forêt. D'accord? Or, pour l'instant, nous ne pourrons pas maintenant ajouter une nouvelle forêt. Pourquoi? Parce que nous avons créé une nouvelle forêt qui est appelée domaine.lab. Ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on veut installer un contrôleur secondaire de domaine, on va seulement ajouter un contrôleur de domaine à un domaine qui existe déjà. D'accord? Donc c'est un peu comme si on avait par exemple notre domaine là. C'est comme si on avait notre domaine là. Puis on venait encore greffer une autre machine basée toujours sur le même domaine là. D'accord? Qui va se permettre de faire des réplications. C'est un peu ça. Donc puisque les deux serveurs sont liés. Pourquoi? Parce qu'ils partagent tous le même domaine. D'accord? Ok. Ok. Donc, je vais devoir maintenant m'authentifier maintenant sur mon domaine. Je vais d'abord commencer par m'authentifier ici. Je clique sur modifier. Je vais mettre quoi? C'est domaine. Je fais un slash. Non, c'est un anti-slash.
Ensuite, ça, je mets administrateur. Je m'authentifie avec mon contrôleur principal de domaine. Je mets mon mot de passe. Ok, vous voyez, automatiquement, ça met mon domaine là. Donc, c'est limpide. Donc, si je clique sur sélectionner, on va tomber automatiquement sur mon domaine, en fait, sur ma forêt principale, qui n'est tout autre que mon domaine.lab qui est installé sur mon contrôleur principal de domaine. Je clique sur OK. Je passe maintenant sur suivant. OK. Vous voyez que c'est pareil comme dans l'autre. Donc, ça installe notre DNS par défaut et le catalogue global GC. OK. Bon, nous pouvons aussi retirer ou l'augmenter, mais je préfère laisser ça par défaut. Maintenant, je mets maintenant le mot de passe de récupération qui n'est tout autre que mon mot de passe du serveur. Passe suivant. Donc, toute entreprise qui se respecte et qui a des soucis de confidentialité, de sécurité ou de disponibilité doit automatiquement avoir un contrôle de domaine installé dans son service. C'est automatique, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça permet aussi de gérer la mobilité des utilisateurs. Donc, un client peut se connecter dans son bureau là, du moins peut être dans son bureau, puis son poste client tombe en panne. Il va faire comment s'il n'y a pas un contrôle de domaine qui est installé dans. Donc, il peut quitter carrément de son poste, partir maintenant dans un autre bureau, se connecter à son se connecter à son compte et il aura maintenant une redirection de tous les travaux qu'il faisait sur ce poste-là. Donc, le contrôle de domaine permet donc de gérer tout ça très facilement. Donc, très facilement. Donc, ça permet aussi de mûrir quand même une entreprise. Ça permet d'accroître quand même la sécurité, la confidentialité quand même dans une entreprise. Donc, c'est vraiment très important. Bon, répliquer depuis tout contrôleur de domaine. J'ai dit non. Donc, ça va répliquer seulement depuis SRV1. Ok. Je passe au suivant. Ok, ça sont les répertoires de sauvegarde de mes bases de données 6 de la 6 vol, la NTDS qui est la base de données de Active Directory. Nous pouvons aussi modifier le différent répertoire, mais ce n'est pas nécessaire. Nous partons sur suivant. Ici là c'est un peu un récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Et nous pouvons aussi afficher même le script de tout ce qui a aussi été fait. D'accord? Ça, c'est le script de ce qui a été fait précédemment. Maintenant, pas encore sur suivant. Ça, c'est à la dernière étape. Ça fait les dernières vérifications. Puis on va passer maintenant à l'installation de l'autre domaine. Ok, c'est bon. On passe sur installer. Nous allons patienter quelques minutes pour que l'installation finisse. On patiente, ok, c'est terminé, vous voyez, ça va nous déconnecter automatiquement.
Donc je ne touche rien, ça va redémarrer tout seul. Ok. On patiente quelques minutes pour que le redémarrage se fasse. Souvent ça prend quand même un peu de temps. J'espère quand même que cette fois-ci, ça ne va pas du tout nous perdre le temps. Ça perd un peu de temps là. Bon. Cette étape-ci prend souvent un peu de temps. Donc je vais d'abord mettre pause pendant que ça finit de charger. Dès que ça finit de charger, maintenant je vous reviens. Ok, c'est bon. Maintenant. Attendez, je mets d'abord en plein écran. On va maintenant s'authentifier. Vous voyez que il y a maintenant il y a deux nouvelles onglets. Deux nouveaux onglets, autant pour moi. Donc il y a maintenant domaine, administrateur, machin truc, et il y a autre utilisateur. Donc autre utilisateur, c'est beaucoup plus quand on veut se connecter avec un utilisateur qu'on a créé dans le domaine, mais moi je vais me connecter en tant que administrateur. Donc pour ça, il va me passer sur le premier onglet et je me connecte. Vous voyez, c'est toujours domaine avec un slash administrateur. Anti-slash autant pour moi. Ok, patiente que ça démarre. Je vous rappelle que on est comme ça sur le contrôleur secondaire de domaine. On n'est pas sur le contrôleur principal de domaine ici. On patiente pendant que ça charge encore. Ok, je crois que c'est bon. Rentrons aussi ici là. Faisons petite propriété là. Ok, vous voyez. Voici le nom de notre qui est SRV2. Son nom NetBus qui est srv2.domaine.lab. Voici le nom de domaine qui est là. Donc notre domaine a été installé avec succès. Maintenant, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Rentrons un peu dans l'onglet utilisateur et ordinateur actif directory. Vous allez voir quelque chose de génial. Vous voyez, on retombe encore sur notre unité d'organisation administrateur, invité et utilisateur. Qu'est-ce que je vous avais dit au début de cette vidéo-ci? Je vous avais dit que tout ce que je configure dans mon domaine, que ce soit dans mon contrôleur principal de domaine ou dans mon contrôleur secondaire de domaine, tout ça se réplique automatiquement dans l'autre domaine. Donc c'est infaillible et c'est incroyable. Vous voyez? Voici mon groupe que j'ai créé, voici mes deux utilisateurs. Voici par exemple le utilisateur que j'ai créé ici là. Voici mes deux utilisateurs. Et voici mon groupe que j'ai créé. Donc, si j'ai envie de me connecter sur mon contrôleur principal de domaine qui est là, je me connecte dessus. Je mets mon mot de passe. Vous voyez, on a affaire
on a la même chose ici. D'accord? On a la même chose. Ok. Vous voyez, regardez un peu si je crée. Bon, je vais créer ça plutôt sur l'autre machine. Je crée une autre unité d'organisation. C'est quand même une unité d'organisation. J'appelle ça preuve. D'accord? Pour que vous voyez, j'appelle ça preuve. Appuie sur Entrée. Bon, je n'ai quand même pas un utilisateur. Bon, j'ouvre ma console. WFSCMD. Donc, je vais forcer les mises à jour. Donc, du moins, la mise à jour de ce qu'on vient de faire. Je vais faire un GP update /force. Donc, ça va permettre que la mise à jour soit un peu plus rapide. C'est en train de faire les mises à jour. Patiente un peu. Nous allons énormément travailler sur Active Directory. Vous verrez que c'est très puissant. Nous sommes sur notre contrôleur secondaire de domaine. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi. Ok, c'est bon. Il s'agit de la mise à jour de la société de l'ordinateur. C'est terminé sans erreur. C'est bon. Maintenant, rentrons maintenant sur notre contrôleur principal de domaine. Nous allons voir si l'unité si l'unité d'organisation preuve s'est ajoutée ici. Là, bon. Tout ce qu'il va faire, il va faire un clic droit ici. Il va partir sur actualiser. Voilà. Voici notre unité d'organisation qui est la preuve qu'on a créée dans notre contrôleur secondaire de domaine là. Il s'est automatiquement repliqué dans notre contrôleur principal de domaine. Bon, j'espère que la vidéo a quand même été intéressante pour vous. Bon, de mon côté, c'était bon, il n'y a pas de problème. Tout s'est bien déroulé. Maintenant, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant créer des répertoires. D'accord, on va créer un répertoire. On va créer un dossier de partage où on va créer maintenant les différents répertoires de administrateurs, utilisateurs et invités. Du coup, quand chaque utilisateur d'une unité d'organisation se connectera maintenant avec son compte, il sera maintenant redirigé avec son dossier de partage. D'accord? Donc, si par exemple, l'utilisateur Junior Bob se connecte, dès qu'il va maintenant ouvrir son poste de travail, il verra maintenant un lecteur réseau qui a été partagé là. Du coup, il pourra maintenant stocker ses données personnelles à l'intérieur. Du coup, s'il se connecte à n'importe quel poste dans l'entreprise avec ses identifiants, il aura toujours une redirection de son lecteur réseau, du moins son dossier de partage qui sera lié à son compte. Ok. Bon, je vais d'abord mettre fin à cette vidéo-ci. Ça a déjà quand même duré. Hein. Donc, j'espère que la vidéo a été intéressante pour vous. N'oubliez surtout pas de liker et de partager si c'est intéressant pour vous. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.